Bonjour et bienvenue dans ce tuto dans lequel je vais vous parler de l'extension Memory, qui est donc un jeu de memory et de paires qui consiste à venir retrouver des paires comme je vous le présente dès maintenant. Hop, on va venir cliquer sur une carte et l'idée, ça va être de venir trouver eh bien, la paire qui correspond. Et donc là, non plus, voilà, avec des petits bruits qui apparaissent. Et dès qu'on trouve la bonne, voilà, elle était là, celle-ci, voilà, hop, ça les enlève. Donc l'idée, ça va être de venir créer ce petit exercice à éventuellement insérer dans un escape game. Et donc pour cela, nous allons venir copier cette page de création qui se présente toujours dans chaque extension de Scape. Vous avez toujours à la fin du Geniali une page avec toutes les informations qu'il va falloir copier dans votre page Geniali pour que l'extension soit active et qu'elle donc elle active tous les mécanismes et toutes les variables qui ont été créées. Donc j'ai copié cette page dans un Geniali. Maintenant ici on va aller regarder un peu tout ce dont on a besoin. Moi je souhaite du coup déjà les fonctions obligatoires. Donc il faut déjà ça, il faut la fonction memory, c'est unique et obligatoire à insérer dans chaque page pour que l'extension soit active et fonctionne. Ici, les éléments BIC et BOC duplicables et obligatoires. On va venir du coup les copier et les coller ici. Et après, il y a plusieurs éléments facultatifs à grouper avec une image. Donc là, c'est le dos de la carte. Si je veux qu'en fait sur le dos de ma carte, il y ait une image, je peux donc insérer une image et la grouper avec cette variable. Et ici, si je veux insérer un feedback positif ou négatif, je peux donc insérer ces éléments. Je vais donc le faire car je souhaite qu'il y ait un feedback positif ou négatif qui donc indique que ce n'est pas la bonne carte, par exemple. Celui-ci, donc le feedback positif, duplicable et facultatif, à grouper avec un objet à afficher en fin de partie. Donc celui-ci ne s'affichera qu'en fin de partie si tout est bon. Et celui-ci, à grouper avec un objet à afficher temporairement en cas de mauvais appariement. Donc ça va juste guider le joueur sur le fait qu'il se trompe ou pas sur la carte. Et après vous avez différentes options. Vous pouvez insérer cette variable qui va permettre de venir éviter que les cartes disparaissent lorsqu'elles ont été bien trouvées par paire, ou celle-ci qui va permettre d'identifier les appariements effectués par des couleurs. Voilà, pour que les gens se repèrent sur les différents appariements qui ont été faits. Bon, je choisis de ne pas les mettre spécialement, moi ça me dérange pas, et du coup que les cartes disparaissent une fois qu'elles ont été trouvées. Voilà, donc ici j'ai mes éléments essentiels. Maintenant je vais venir choisir des éléments à trouver. Donc par exemple, je souhaite faire intervenir un petit cochon. Voilà, je vais en mettre 2. Ensuite, je vais demander de trouver un petit casque que je vais donc dupliquer. Voilà, et on va en mettre un troisième, on va mettre une cassette. Hop, et voilà. Maintenant, je vais insérer un système de cartes, donc je vais insérer un petit rectangle de couleur violet. Très important, il faut que tous vos éléments, les cartes là, il faut qu'ils aient tous la même taille pour ne pas qu'on se doute en fait de l'objet. En fait, il ne faut pas qu'on voit les différences de taille. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire que du copier-coller sur les éléments. Ok, donc j'ai inséré tous mes fonds de carte. En fait, ça va être le fond de la carte quand elle sera retournée. Maintenant, je vais tous les mettre. Je vais toutes les sélectionner et les mettre en arrière-plan. Voilà. Ok, pour que je puisse voir de quel objet il s'agit. Là, on peut voir qu'il n'est pas très bien positionné. Je vais le repositionner. Hop.
Pareil, ne pas hésiter du coup. Voilà, ça va être vraiment l'apparition que les joueurs auront en fait, donc n'hésitez pas à replacer comme vous le souhaitez. Hop, pour que rien ne dépasse. Tac, tac, et hop, ok. Ensuite, je vais venir insérer donc mes éléments. Il me faut mon bic et mon boc pour chaque paire. Copier, coller, coller, tac. Ensuite, copier, coller. Il aime pas trop le CTRL-C, CTRL-V, donc on fait copier, coller. Hop. Voilà. Et ensuite, l'idée, ça va être de grouper donc chacun de ces éléments. Hop. Ok, donc là j'ai groupé tous mes éléments, donc normalement si on fait une prévisualisation pour voir un peu où on en est, si tout fonctionne à peu près correctement dès le début, on voit que ok, j'ai mes éléments qui s'affichent. Bon là on peut voir que du coup il n'y a pas de dos de carte, ils ne sont pas cachés parce que je n'ai pas inséré ce qu'on appelle un dos de carte, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc imaginons, là juste pour voir si les appariements fonctionnent. Je vais cliquer sur le cochon et sur le cochon. Hop, ils sont donc de pair, donc ils disparaissent. Pareil pour les deux casques. Hop, c'est bon, ça disparaît. Les paires ont été trouvées et on a bien ici du coup pas le Facebook, non, le feedback qui est OK et qui apparaît. Donc qui apparaîtra du coup avec une image quand on l'aura personnalisé. Donc jusqu'ici tout va bien. Maintenant, nous allons insérer un dos de carte, donc une image ici, qui doit donc faire absolument la même taille que chacune des cartes, sinon après on peut en fait visualiser la taille des cartes et ça peut fausser en fait les choix. Donc il faut que votre dos de carte, comme indiqué ici, fasse la même taille que vos bic et boc. La taille de l'image affichée dépendra de la taille du groupe bic ou boc avec un risque de déformation. La meilleure pratique consiste à utiliser des groupes bic et boc, donc ici, de même taille que le groupe dos de carte. Sans cet élément, les faces sont visibles, donc comme on vient de le voir. Donc je vais insérer, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire dégrouper. Hop, je vais juste copier ma forme, voilà, pour avoir la même taille. Là, hop, je vais les regrouper. Et puis on va insérer une image que nous allons mettre donc à la taille. C'est vraiment important d'insérer une image parce que je crois que j'ai essayé avec autre chose que, enfin juste avec un rectangle et ça ne fonctionnait pas. Donc au hasard, on va mettre, qu'est-ce qu'on va mettre? Allez, un escalier. Hop. Que je vais donc mettre à la même taille que la carte. Voilà, à peu près. On va venir rogner. Tac. Et encore un petit peu. Alors on peut voir qu'ils sont de la même taille. Voilà, là, alors on va dire que c'est à peu près OK. Tac, donc je supprime ça. Et donc je vais mettre ça ici. Et je vais insérer ma variable donc dos de carte que je vais venir grouper hop, avec le dos de carte. Donc là si je fais un test, je vois que du coup j'ai mon escalier partout. Et donc là, quand je clique, hop, voilà, ça m'affiche. Donc là je me trompe, donc ça me met le feedback erreur. Mon petit cochon il était juste là, hop, voilà, c'est bon, je l'ai trouvé. Tac, je me trompe. Le casque il était là.
OK. Et donc pour continuer, ici on va pouvoir, si on le souhaite, insérer une image qui va représenter le feedback correct et une image qui va pouvoir représenter le feedback erreur. Donc je vais en choisir un et je vais vous montrer le résultat. Voilà, donc j'ai choisi 2 gifs qui représentent le feedback OK et un qui représente le feedback erreur. Donc vous devez grouper votre variable et votre image pour que du coup l'image apparaisse avec déclenche en fait la variable. Pour que la variable soit déclenchée et que ça fasse apparaître l'image. Voilà, je vais arriver à faire des phrases. Et donc, si nous testons cela avec une prévisualisation, et que du coup là je dois chercher la cassette, et voilà, j'ai trouvé, donc c'est OK, ça disparaît, donc c'est bon. Ça ne met pas de feedback OK, parce que du coup il apparaît que à la fin. Ça apparaît si je me trompe. Voilà, donc là par exemple, on peut voir que ce n'est pas la bonne chose, donc là c'est bien le feedback erreur qui apparaît. Et là le casque il était où? Il était là, voilà. Et du coup il me reste les 2 petits cochons avec le feedback correct qui apparaît. Et je voulais vous parler maintenant de l'ajout d'un son sur les feedbacks erreurs, qui sera également possible d'ajouter sur le feedback OK, mais en tout cas dans ce modèle il y a un feedback spécifique donc de son pour quand on se trompe. Il y avait au début, je vous ai montré, en fait quand on se trompe ça faisait bip, c'était pour dire qu'il y avait une erreur. Donc en fait il y a ce fichier là qui existe. Donc commençant par, donc voilà, ces 2 petits tirets, je pense que du coup voilà c'est possible de le changer dès l'instant où vous mettez quand même ces 2 petits traits, enfin le tiret et la petite flèche ici, je ne connais pas le mot technique de ce symbole, supérieur je dirais peut-être, ou inférieur. Donc on va tester ensemble, donc on va copier l'image, enfin le texte pardon, et en fait on va le coller ici. Et ensuite quand on le lit au feedback erreur, en fait normalement ça va du coup, pourquoi il est passé en... Okay. Il est passé en... Tac, je vais le mettre là. Donc, hop. Et normalement si je me trompe, je vais donc avoir un feedback erreur sonore que vous allez normalement entendre, mais de très loin, il faut tendre l'oreille. Voilà, donc là on entend bien un bip qui indique qu'on se trompe. Je refais. Voilà, et on a bien l'image qui s'affiche. Donc, voilà, il suffit simplement d'insérer ce texte, donc ce lien https.mp3, vous pouvez le changer si vous le souhaitez. Je pense qu'il faut du coup juste bien mettre ces 2 petits symboles pour que la variable s'enclenche. Et je pense qu'il est possible de le faire également pour le feedback OK, d'insérer, c'est possible je pense d'insérer un son. Je vous laisserai tester si toutefois vous souhaitez insérer un son de feedback positif, donc correct, dans votre jeu. Et voilà, c'était donc le dernier chapitre de ce tuto dédié au jeu de cartes de pair.